Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne La Maison de Cristal. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Donc le thème du tirage est à savoir si vous êtes en pause ou si c'est une rupture définitive. Donc je vous propose un seul tirage parce que vous avez tous de toute façon un message à recevoir, toutes et tous, un message à recevoir. On a tous une vie différente, donc chacun va comprendre, je peux dire en fait une chose et trois personnes la comprendront de trois manières différentes. Donc question de simplicité, de pratique, je vous propose un seul tirage. Par contre, je vais utiliser deux jeux. Donc c'est des jeux de Lenormand du coup. Donc j'ai le petit Lenormand d'Alexandre Mosrock et j'ai les rêves enchantés de Lenormand. Pardon. Donc je vais utiliser ce jeu de Lenormand pour faire un petit tour déjà de la situation en ce moment, voir où chacun en est. D'accord. Et puis ensuite on fera le tirage donc avec celui-ci parce qu'il y a un peu plus de cartes dedans, il est un petit peu plus complet, donc je préfère l'utiliser pour le tirage. Et donc je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc je disais oui, voilà, je vais commencer par celui-ci et je garderai les deux cartes de personnages de ce jeu-là. Alors, je me suis un peu emmêlée, j'espère que vous m'avez compris et comprise. Donc je vais commencer du coup tout de suite. Alors, est-ce une pause ou une rupture définitive? Donc on va voir ce qu'il en est pour votre situation. Donc je vais chercher la dame, pardon, et je vais chercher l'homme pour voir ce qu'il en est. Donc pour voir l'état actuel des choses, d'accord? Ok. Alors. Ils sont assez loin dans le jeu. Ah, eh bien, en parlant. Ok. Alors, le monsieur est sorti en premier. Et la dame est un peu plus loin. Je pense que la dame est moins perturbée par cette situation que le monsieur. Ouais. Alors, les voilà. Alors, je sais même pas si vous les voyez en fait parce que je les ai mis tout là-bas. Donc, voilà la dame et voilà le monsieur. Alors, ce que je vois ici, c'est que ce monsieur, le monsieur, lui, est attaché. Alors, lui, il est attaché à la relation. Il pense à un engagement. Il pense à évoluer, à avancer, à la création d'une famille, à passer un cap. Il pense à une officialisation de cette relation. Donc, vous voyez si vous vous représentez en lui ou en elle, d'accord? Ça, c'est vous qui le ressentez. En tout cas, voilà, ça, c'est l'état actuel de la situation. Donc, même si vous ne vous voyez plus, même si vous ne communiquez plus, voilà les énergies qui entourent ce monsieur, les énergies qui l'entourent lui, d'accord? Il est dans l'ancrage, il tient beaucoup à cette relation, il veut officialiser quelque chose, il a une envie d'engagement, il a une envie de recoller les morceaux, et je pense que cela peut passer par justement une officialisation, d'accord? Donc voilà ce qu'il en est pour lui. Quant à elle, étant donné qu'elle est sortie déjà beaucoup plus loin dans le jeu, je pense qu'elle est moins préoccupée. Alors soit elle l'est réellement, soit en tout cas c'est l'image qu'elle donne. D'accord? Il y a beaucoup de communication pour elle. Je pense qu'elle a des... Comment dire? Il y a beaucoup d'échanges, déjà d'échanges écrits. Donc elle peut être sur les réseaux sociaux, elle peut communiquer avec ses proches, avec sa famille, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'échanges écrits. Ce que je vois également, c'est que c'est une femme qui peut être... comment dire, elle peut justement se centrer, vous voyez, sur son activité professionnelle, sur son travail, si bien sûr c'est un travail d'écriture, de secrétariat, vous voyez, ce genre de choses, enfin un travail où, quel qu'il soit, ou en tout cas, il y a de la paperasse, comme je dis toujours. Voilà, elle est
je pense que par rapport à cette séparation, elle se concentre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur son travail, sur des échanges avec d'autres personnes. Je vois ici qu'elle est très entourée. Alors, ça peut être au travail, effectivement, comme j'expliquais, ça peut être professionnel, mais ça peut être dans la vie de tous les jours, tout simplement. Et être très entourée, ça ne veut pas dire nécessairement sortir voir des gens ou quoi que ce soit, même si elle peut voir sa famille, ses proches, mais euh, être entourée, comme je vous parlais de réseaux sociaux, ça peut simplement être ça. Peut-être que c'est une femme qui a une grande communauté, peut-être que elle fait de nouvelles rencontres sur le net, quoi qu'il en soit. Voilà, elle est plus, comment dire, elle tourne un peu le dos à cette situation. Elle a l'air moins préoccupée, ou en tout cas, elle fait en sorte de donner l'image d'être moins préoccupée et de rester entourée, de se concentrer sur autre chose que sur cette séparation. J'ai le sentiment que actuellement, ce n'est pas sa priorité. Voilà. Je ne veux pas dire qu'elle n'y pense pas, je ne veux pas dire qu'elle s'en fiche, mais actuellement, ce n'est pas sa priorité. D'accord? Donc, ici, nous avons une carte de femme, ici, nous avons une carte d'homme. Vous, euh, pour vous reconnaître en fait dans le personnage, il faut vous reconnaître dans les caractéristiques. Si vous êtes un homme et que ce que j'ai dit par rapport à cette femme, vous vous dites mais c'est moi ça, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est que ce personnage, c'est que le personnage qui est, enfin votre personnage, c'est la femme. Même si vous êtes un homme, ça n'a rien à voir. C'est un personnage, c'est un couple. C'est comme ça dans le normand, il y a un homme, une femme. Donc on va fonctionner comme ça. Voilà, c'était pour la petite explication. Euh, Vraiment, il faut y aller au ressenti. Donc, ce que j'explique, c'est euh, prenez ce qui vous concerne, vous, vraiment. Et vice-versa, mesdames, si c'est cette ligne qui vous parle, voilà, même explication. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, maintenant, je vais passer au tirage à proprement parler. Donc, voilà, comme je vous disais, je fais un seul tirage. Je ne veux pas dire que c'est un nouveau format parce que je fais jamais les mêmes formats. Après, en termes de nouveaux formats, c'est plutôt les guidances de tous les jours. Les horoscopes, je continue. Mais voilà, ça c'est un tirage intemporel parmi tant d'autres. Voilà, voilà. Alors, je place ici monsieur, je place ici madame. Ok? Donc on va voir dans un futur proche ce qu'il en est, ce qui est susceptible de se passer. Et puis comment dire, les envies, les besoins de chacun, ok? Alors, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour ce tirage. De toute façon, je vous réexpliquerai au fil du tirage pour ne pas que vous soyez perdus. Voilà. Alors, donc ici, à gauche, je vais placer l'état d'esprit dans lequel la personne va être dans un futur proche. Alors, futur proche, tout est relatif, c'est à vous de voir. Est-ce que pour vous, futur proche, c'est une semaine? Est-ce que futur proche, c'est un mois? Voilà, là, je donne pas de temps. Des fois, j'en donne, mais là, je ne donne pas de temps. Donc, c'est en fonction de vous, comment dire, les perspectives, si vous voulez, de retrouvailles ou non que vous avez. Enfin, voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire, mais en tout cas, c'est... quand je dis, voilà, dans un futur proche, si vous vous dites, bah, c'est dans une semaine, bah, c'est que pour vous, c'est dans une semaine. Voilà, voilà. Donc, l'état d'esprit de la personne. D'accord? Ensuite, on va avoir ses besoins conscients. D'accord? Donc, les besoins de cette personne, les besoins qu'il a consciemment, les besoins dont il a connaissance. D'accord? Ensuite, en dessous, ici, ce sont ses besoins inconscients. Ici, pour madame, ce sont les besoins inconscients. Ici, ce sera les peurs. Quelles sont les peurs de ce personnage? Et ici, ce sera les peurs également. Ok? Ensuite, ici, en bas, ce sera l'envie, en fait, du personnage par rapport à la situation. De quoi cette personne a envie, en fait. D'accord? Hop. Et pareil pour madame. Et donc, je tire une dernière carte pour voir l'issue de la situation. Voilà. Voilà, voilà. En dos de deck, j'ai la carte de l'ours. Donc, on parle déjà de protection.
de d'aisance financière, de rapport à l'argent, mais de protection. Il y a une notion de protection sur cette relation. D'accord? Alors, donc, je vais commencer par le monsieur et on va voir quel est son état d'esprit donc dans un futur proche par rapport à la relation. Lui, il est très secret. Lui, il cache des choses et il ne dit pas en fait le fond de sa pensée. D'accord? Il cache des choses en fait. Je dis pas qu'il vous ment, c'est pas ça, mais il reste assez discret. Euh, la communication peut être un peu compliquée parce que j'ai envie de dire qu'il reste quand même fermé. C'est pas évident pour lui de s'exprimer. Alors on va voir si ça évolue, si ça se débloque ou non. Mais en tout cas, dans un futur proche, c'est quelqu'un qui reste tout de même assez fermé, qui garde les choses pour lui. Donc elle est perdue. Elle cherche son chemin. Elle cherche une direction. Elle se pose des questions. Donc, vous voyez, par rapport tout à l'heure au premier tirage que j'ai fait, on a pu voir en fait que elle, euh, elle était un peu éloignée, c'est-à-dire qu'elle se mettait un peu en retrait, qu'elle tournait un peu le dos à la situation et qu'elle préférait s'entourer, communiquer avec d'autres gens ou se concentrer sur son travail. Et là, on voit que dans un futur proche, il y a un peu un retournement de situation, c'est-à-dire que elle se pose des questions, il y a des doutes. Elle cherche son chemin, elle se demande quelle direction elle a envie de prendre et quelle direction elle doit prendre. D'accord? Donc on va voir du coup quels sont ses besoins conscients. Quels sont les besoins conscients de monsieur? Alors, on en revient à ce qu'il y avait tout à l'heure. Donc, je parlais tout à l'heure comment dire, d'engagement, d'officialisation, pardon, je cherchais le mot. Je parlais tout à l'heure d'officialisation. Donc là, on y est. Avec la carte du lys, ce que je vois, c'est qu'il y a une, comment dire, il y a une prise, il y a une maturité qui est présente, d'accord? Pardon. Il y a une maturité qui est présente. Je pense que pendant ce temps de séparation, lui, il utilise ce temps à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Et là, en fait, il sait ce qu'il veut. On a deux fois cette notion d'officialisation, de justice, d'équilibre. Donc, voilà, je pense que il garde les choses pour lui. Il ne dit pas les choses, en tout cas, pas tout de suite, parce qu'il est encore en train de mûrir. Il est encore en train de s'assagir et peut-être même qu'il est en train de préparer son retour, d'accord? Donc là, je ne sais pas où on en est. On va voir ce que le tirage nous dit. Mais en tout cas, ce que je vois déjà, c'est que lui a envie d'un engagement. Lui a envie d'une reprise, en fait. Voilà ce que je peux dire, donc à ce stade du tirage. Donc c'est ça, ce sont ses besoins conscients, ce dont il a envie consciemment, ce qu'il sait qu'il veut. Je ne sais pas si c'est très français, mais bref, vous m'avez compris. Quant à elle, alors, elle veut trancher. Elle veut une mise au point. Ce dont elle a besoin, je pense que pour l'instant, elle a besoin d'être seule. Enfin, pour l'instant, dans ce futur proche, si vous comptiez la revoir d'ici une semaine, d'ici un mois, d'ici le temps que vous avez choisi, elle, pour l'instant, elle a besoin de couper, en fait. Elle est perdue, d'accord? Elle est perdue. Elle se pose des questions, elle ne sait pas trop quelle direction prendre. Elle est dans un labyrinthe, quoi, donc elle est paumée. Et donc, du coup, elle a besoin d'être seule, ok? Elle a besoin de trancher net. Pour l'instant, elle a besoin d'une coupure. Voilà. Donc, pour elle, pour l'instant, elle a vraiment... On voit qu'ils ne sont pas dans la même configuration quand même. On voit que lui, il a vraiment envie de s'engager et qu'elle, elle est plus dans la direction quand même du j'ai envie de laisser tomber, quoi. Voilà. À ce stade, en tout cas, du tirage, déjà tout à l'heure, dans le premier tirage, voilà ce qu'il en ressort, c'est que elle est, je la sens... Je ne veux pas dire qu'elle est moins préoccupée. C'est pas ça, d'accord? Elle n'est pas moins préoccupée, ni plus ni moins d'ailleurs. Mais je sens un ras-le-bol chez cette dame. Je sens un ras-le-bol chez cette femme qui malgré tout se pose quand même des questions, qui malgré tout a quand même des sentiments, bien évidemment. Mais vous voyez, ici, il y a vraiment...
elle cherche et ça la perturbe, ça l'embête, elle est pas bien. Donc là, c'est stop quoi. Là, elle a besoin d'une coupure, c'est tout. Elle a besoin d'être seule, voilà ce que je peux vous dire. Et ici, il y a une situation qui va prendre fin, d'accord. Ici, on a... alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ici, oui, si c'est ça. On a une situation qui va se transformer, d'accord. Forcément, si elle décide de trancher, de couper net, forcément, quelque chose prend fin. Donc, on va développer ensuite, mais... alors, attendez, je sais plus ce que j'allais vous dire. Non, bah c'est tout. Non, c'est tout. Excusez-moi. Non, c'est tout. Donc, voilà. Ici, il y a vraiment cette notion de transformation, de fin de situation, passer à autre chose. Elle, ses besoins conscients, c'est qu'elle a besoin de stop, elle a besoin d'une rupture, elle a besoin d'une coupure. D'accord. Donc, on va voir comment on va développer ça. Alors, ici, ce que je vous disais... alors. Donc lui, le monsieur, il est quand même plus sur une notion, effectivement, d'engagement, d'accord. Lui, peut-être que c'est par rapport à son attitude à elle, comme elle sait pas trop ce qu'elle veut, il garde ce qu'il ressent pour lui. Il n'a pas forcément envie pour l'instant d'en parler, de s'étaler, etc. Cela dit, on voit que lui, il peut avoir une opportunité, d'accord. Enfin, en fait, lui, c'est pas qu'il peut avoir une opportunité, je me suis mal exprimée. C'est qu'il sait que elle, c'est une bonne opportunité, même si elle n'est pas un objet. Mais voilà, il sait qu'il ne doit pas louper sa chance, en fait, avec elle. Alors, dans cette relation, moi, je sens quand même que monsieur a dû faire quelque chose de pas bien du tout. Parce que j'ai le sentiment que madame, en fait, elle lui en veut beaucoup. D'accord. C'est pas ça peut être une séparation d'un commun accord, mais j'ai comme le sentiment que c'est madame qui est partie et que monsieur, maintenant, il se mange les doigts parce qu'il regrette amèrement ce qu'il a fait. Euh, quand je dis ce qu'il a fait, c'est pas nécessairement une tromperie. Hein. Ça peut être le simple fait de ne pas s'occuper de sa femme pendant 10 ans. Elle le prévient, puis un jour elle s'en va. Voilà. Vous voyez, y a tout un tas d'exemples. Hein. C'est pas forcément tout de suite l'adultère. Voilà. Bref, je parle beaucoup, je continue. Donc ici, nous sommes sur les besoins inconscients de monsieur. Ce dont il a envie au plus profond de lui, mais dont il n'a même pas conscience lui-même, c'est de communication. Bien évidemment, puisque elle coupe, c'est tout à fait logique, ça va de soi. Il a envie de communiquer, il a envie de lui écrire. Il a envie de lui écrire. Je peux pas épiloguer plus. Il a envie de communiquer avec elle. Et c'est ce que je disais au début du tirage. Il est secret, il garde les choses pour lui. C'est pour ça que c'est dans ses besoins inconscients. Enfin, c'est pour ça qu'il reste secret en fait, parce que pour lui c'est inconscient. C'est ce qu'il veut au plus profond de lui-même, mais lui-même il le sait pas en fait. Voilà. Mais donc voilà, c'est ce qui donne cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'il est secret, qu'il garde, pardon, excusez-moi, qu'il garde les choses pour lui. Il a une carapace, il a une couverture, vous voyez comme ce livre, une couverture épaisse. Et lui, il a envie de communiquer, mais il n'en a pas conscience, il n'y arrive pas, c'est dans son inconscient, voilà, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à mettre en place en fait, voilà. Alors elle, ses besoins inconscients, elle a besoin d'un renouveau. Je m'excuse, je suis en train de perdre ma voix. Je sais, je vous le dis à chaque vidéo. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, sachez que régulièrement, ma voix, voilà, je la perds un peu. Donc je m'excuse, je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez me comprendre. Bref, donc, elle a envie. Il y a plusieurs cas de figure. Elle a envie d'un nouveau départ. Elle a envie d'un renouveau. Est-ce que c'est avec lui ou pas? Pardon. On peut également dire qu'elle a envie d'un enfant. D'accord? Donc par exemple, il se peut qu'elle veuille un enfant depuis des années et que lui ne veuille pas. D'accord? Et que donc elle décide de s'en aller. Et là, lui, il réagit et il se dit mince, je vais la perdre. Je vais perdre cette femme c'est la femme de ma vie. Vous voyez? Par exemple, nouveau départ, renouveau. Est-ce que c'est avec lui ou pas? Telle est la question.
Donc voilà, madame, elle, ses besoins inconscients, ses désirs profonds en fait. C'est ça, hein, quand je dis besoins inconscients, c'est les désirs profonds. C'est le nouveau départ. Ou l'enfant. Voilà, donc renouveau. Et ça colle tout à fait avec ce que je vous disais ici, qu'il y a une situation de transformation, qu'il y a une situation qui prend fin pour redémarrer quelque chose d'autre. C'est comme avec la faux, quand on coupe, on récolte quand même derrière. Ok? Donc certes, on tranche, certes, ça fait mal, c'est net, mais on récolte derrière. Donc voilà, elle n'est pas très parlante, hein, cette dame. Hein. On ne sait pas trop. Lui, c'est beaucoup plus clair. On sait ce qu'il veut. Elle, moi je sens que lui il veut retourner vers elle, mais elle, je sais pas. Voilà. Donc on va voir ses peurs à ce monsieur. La croix. Ce dont il a peur ici, c'est de souffrir. En fait, ça le fait souffrir, d'accord? Mais lui, il a peur de souffrir encore plus. Voilà. Il sait que cette femme, c'est son chemin de vie. Il sait que c'est... Enfin, il sait. Il vient seulement de comprendre. Il se réveille en fait, j'ai envie de dire. Ne le prenez pas mal, hein, c'est pas méchant du tout. Je plaisante. Donc en fait, lui, il est en train de prendre conscience que cette femme, c'est celle qu'il veut, quoi. C'est la bonne pour lui, en tout cas. Et sa plus grande peur, c'est de souffrir, de perdre cette femme à tout jamais, et d'en avoir plus que le cœur brisé. Vous voyez, ce sera une douleur très, très intense. Et c'est ça qui lui fait peur en fait. Il a peur d'énormément souffrir et de la perdre pour de bon. Voilà ce que je peux vous dire pour les peurs de ce monsieur. Quant aux peurs de cette dame, ah ouais. Alors elle n'a pas confiance. Sa crainte, c'est ça en fait. En fait, je pense que ce qu'elle craint, c'est que monsieur, comment dire, lui déroule le tapis rouge, lui offre des fleurs, et patati, et patata, et voilà. Et que si elle revient, et ben en fait, tout recommence comme avant. Donc elle, sa plus grande peur, c'est que rien ne change, c'est que monsieur porte un masque pour l'amadouer, mais qu'il ne change pas réellement. Voilà. Donc voilà où on en est pour l'instant. Alors monsieur a vraiment envie d'une reprise. Elle a envie d'être toute seule. Elle a perdu confiance. Elle est perdue tout court. D'ailleurs, on voit qu'il y a une situation qui va se transformer ici. Ok. Elle aspire à un nouveau départ. Lui, il aspire à une communication. Mais pour l'instant, c'est bloqué. Donc, on va voir ses envies pour le futur. Ok. Donc là, je vais retourner les deux. Bon, alors, ce que je vois ici, c'est que lui, ses envies, donc par rapport à la relation sur le futur, lui, il a envie d'approfondir la relation, d'accord? Il a envie de créer ou recréer une complicité, recréer une relation profonde, une relation comme au début. Il a vraiment envie de se plier en quatre pour reconquérir madame. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Quant à elle, ce dont elle a envie, c'est de partir en fait. Voilà où on en est. Dans un futur, elle a vraiment envie de partir. Avec la carte du vaisseau, je peux pas vous dire mieux quoi. Elle a vraiment envie d'aller loin. D'accord? Donc, c'est pas très explicite. Je peux pas. Est-ce que c'est une pause ou une rupture définitive? Là, franchement, même jusqu'à là, j'en sais rien. Parce que, en fait, elle veut pas parler. Elle veut pas me dire. Elle veut pas me dire, en fait, où elle en est. Enfin, elle dit ce qu'elle ressent, voilà, mais moi, ce que je vois, c'est qu'elle veut partir, quoi. Elle a plus envie, en fait. Elle est sur le chemin du départ. Donc ici, on va voir J'adore les tirages comme ça, avec de l'intrigue jusqu'au bout. Ah là là, ce qui les lit, c'est ça. Oh là là, je suis contente. Alors, ça, c'est les belles cigognes. Ce qui les lit, ces deux-là, là. C'est une chippie, elle. Hein. Ce qui les lit, ces deux-là, c'est la carte des cigognes. Ce qui signifie que pour moi, selon mon interprétation, c'est une pause. Ce n'est pas une rupture définitive. Déjà d'une part. Mais,
interprétons maintenant cette carte dans cette configuration. Je suis super contente. Alors, excusez-moi si je suis toute... voilà. Je suis contente pour vous. Et en fait, voilà, j'aime bien annoncer des bonnes nouvelles. Donc, c'est tant mieux. Donc, bref, je disais, le changement. C'est très intéressant comme carte. Parce que, vous voyez, ici, je vous ai expliqué que madame était perdue, qu'elle avait besoin d'être seule, de couper. Elle a perdu confiance. Néanmoins, elle a envie d'un nouveau départ et peut-être d'un enfant, je vous ai dit. Bien évidemment, c'est la carte de l'enfant. Et cette carte, dans cette position, ce sont ses désirs profonds, d'accord? Ce sont ses besoins inconscients, ok? Donc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, comment dire, qu'elle se dit tous les jours, par exemple, comme ici, la coupure, ça c'est ce qu'elle dit. Elle le sait, je veux plus te voir, je veux plus te parler, vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. Voilà, ça c'est conscient. Mais ça, c'est son désir profond en fait. C'est plus fort qu'elle, quoi. C'est comme ça, c'est... Je me suis peut-être mal exprimée en parlant de besoin inconscient. C'est plus un désir profond en fait. Vous voyez, c'est comme ça, on peut pas s'en défaire. Voilà. Et donc... il y a du changement. La cigogne, c'est aussi la grossesse. La cigogne, c'est le déménagement. La cigogne, c'est le voyage, la migration, bah justement comme les cigognes, vous voyez. Ça, c'est un réel changement. Excusez-moi pour le micro. C'est un réel changement. Donc ici, on peut nous parler de reprise de vie commune, de commencement de vie commune, de grossesse, d'enfant. Ce monsieur ici est visiblement obstiné, obstiné, déterminé, on va dire, hein, pardon. Ce monsieur est déterminé à un engagement supérieur, une officialisation. J'ai eu, tout à l'heure dans le premier tirage, en numérologie, j'ai eu le lys, ok? Et là, le lys, je la ressors pour le monsieur. C'est pas anodin, d'accord? C'est pour lui. Ici, on a la communication. On voit que madame, en ce moment, elle communique avec beaucoup de gens, ok? Mais lui, il veut communiquer que avec elle, en fait. Donc voilà, je pense que pour lui, il va y avoir une certaine remise en question, une certaine compréhension, comme je vous parlais, une maturité qui arrive, ok? Elle va utiliser ce temps à la réflexion pour savoir ce qu'elle veut vraiment pour trouver son chemin. Ce que je vois ici aussi, c'est quand même que elle est un peu stressée, d'accord? Ça va un petit peu l'embêter, un peu la grignoter, la ranger, tout ça, ce qui est normal parce que elle est quand même pas très bien, donc ça va de soi, j'ai envie de dire, ok? Mais ce que je vois, c'est qu'à la fin, malgré le fait que madame ait envie de partir, et ben finalement, ils vont partir ensemble. Voilà ce que je vois. Ok? Mais parce que monsieur va mettre en place des efforts qui sont non négligeables et c'est tout à son honneur. Moi, après, je sais pas ce qui s'est passé avant. Je me trompe en plus, je sais pas ce qui s'est passé avant. Mais en tout cas, voilà, je pense que monsieur a bien compris ce qui n'allait pas. Et que madame va très certainement lui laisser une chance. Donc je vous laisse, comment dire, ressentir le tirage. Les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être madame et ça peut être monsieur, en restant bien sûr en lien avec le premier tirage. C'est à vous de voir ce que vous ressentez. Si vous vous retrouvez dans un personnage, forcément, il n'y a pas besoin de faire maths sup, c'est vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que je vous ai aidé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie également pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos gentils messages et commentaires sur ma chaîne. Donc, si vous souhaitez une consultation personnalisée, il y a tous mes contacts en dessous de la vidéo. Dans la partie également à propos, à chaque fois j'ai du mal mais je vais m'y faire, je débute, soyez indulgents. Et donc voilà, donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je pense que ce sera samedi ou dimanche le tirage intemporel. Je vais vous poster 2 vidéos par semaine pour les tirages sentimentaux et tirages intemporels. Une vidéo du jour, tous les jours. Enfin, le week-end, ce sera une vidéo pour les 2 jours. Et puis, les taroscopes tous les mois. Voilà, c'était les petites infos. Je pense que vous savez tout. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne réconciliation. Beaucoup d'amour. Et puis, soyez heureux, prenez soin de vous. Et je vous dis encore un grand merci. Bye bye.